les choristes, les chanteurs, que les instrumentistes. Donc, papa, si vous comprenez très bien l'évangile là, la clé de la vision, c'est à qui? La clé de la vision, c'est à qui? Alléluia. Et la clé de la vision, c'est à qui? Alléluia. Non, dis alléluia. La clé de la vision, c'est à qui? Alléluia. Je vais vous expliquer. La clé de la vision et la clé de Dieu dans les combats se trouve avec la chorale. Oh, dis alléluia. Ou bien les gens de cas, tu ne comprends pas l'évangile de ce matin? Alléluia. Dis alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est un secret que j'ai oublié avant de partir. Si la parole ça marche, c'est parce que la chorale fait son travail dans la discipline de l'évangile. Une parole céleste qui ne marche pas parce que la chorale n'a pas encore compris son rôle dans la marche de Dieu. C'est pour cela que le conseil a été fait. Le plus souvent, les visionnaires de notre église passent toujours par la chorale. C'est eux à qui a été donnée la vision, la gloire de voir la marche de Dieu. Oh, dis alléluia! Et c'est pour ça que Dieu a dû la faire. Les choristes n'ont pas passé. Et quand ils sont passés, ils ont commencé à chanter. Donc Dieu s'est manifesté. De chapitre 20, verset 22, où Dieu s'est manifesté puissamment et a placé la puissance. Donc la chorale, c'est le cœur de la puissance d'une église. Alléluia! Dieu vous fortifie ce matin. Que sa grâce a personne avec il faut. Où est Jacques? Jacques, il y a deux Jacques. Il y a Jacques qui est le frère de Jésus. Et puis il y a Jacques qui est pauvre. Mais Jacques, le frère de Jésus, c'est écrit le livre de Jacques. Il a dit, si quelqu'un est dans la chute, il peut chanter des cantes. Parce que dans les mots choral, ou bien dans les mots chant, puisque nous parlons français, se trouve un nom puissant de Dieu. Le nom puissant de Dieu, c'est ce qu'on appelle Teila. El Teila, que Dieu fait prononcer. Ça dit, quand on chante là, Dieu fait des mouvements et il se présente pour sa gloire, pour sa domination, pour sa force et pour sa puissance. Oh, alléluia! Écoute l'évangile. L'évangile, c'est ce matin, c'est pour les choristes. Même que nous qui sommes des prédicateurs, on doit les comprendre pour pouvoir mettre la chorale dans sa place pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour la force et la puissance de Dieu. Quand il n'y a pas de visionnaire, c'est que la chorale est faible. Vous ne comprenez pas ça? Alléluia. Non, j'ai dit alléluia. Non, j'ai dit alléluia. Si vous voyez une paroisse, voilà. Bien. Si dans une paroisse, vous allez voir qu'il n'y a pas de visionnaire là. La chorale n'est pas encore au niveau de la chorale. C'est elle qui fait venir l'esprit de la vision. C'est elle qui voit la marche de Dieu. Alléluia! Dieu vous bénisse ce matin. Et particulièrement notre église. Quand l'église ne s'entend pas avec une femme, dit de l'amour, dit dans les camps. Mais pourquoi à la chorale, on s'assoit ensemble, garçons et femmes à la chorale? Vous voulez que je t'explique ces secrets? Alléluia. Vous voulez que je t'explique? Alléluia. Non, j'ai dit, vous voulez que je t'explique ces secrets? Alléluia. Vous ne comprenez pas l'évangile. Vous faites ça pour tromper le Seigneur, vous ne comprenez pas. Les policiers, si vous ne connaissez pas votre place, votre paroisse va toujours partir dans la dérive, à la faiblesse. Et vous serez des difficultés pour avoir des visionnaires. Si vous êtes connu ce matin, tu es là pour la faire de gloire, écoute bien l'évangile. Ceux qui voient la marche de Dieu là, qu'ils s'assoient dans la guerre, qu'ils sont dans les louanges, qu'ils
qui chantent, ils sont numéro 1. Maintenant, les instrumentistes, ils sont numéro 2. Mais pourquoi on dit à la chorale, femme et garçon ensemble? Je vais vous expliquer avant de descendre. Non, dites à lui d'abord, dites à lui d'abord.